Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Commençons ces news avec un hommage cette semaine, avec l'annonce du décès du grand réalisateur William Friedkin à l'âge de 87 ans, nous laissant avec des classiques tels que L'Exorciste, French Connection ou encore Le Convoi de la Peur. Un jeu de société Five Nights at Freddy's va voir le jour en octobre. Tout comme dans le célèbre jeu vidéo, il s'agira, seul ou à 2 joueurs, de survivre jusqu'à 6h du matin face aux attaques d'animatroniques démoniaques. Sortie prévue le 1er octobre uniquement sur funcogames.com et gamestop.com. Le réalisateur Mike Flanagan, notamment connu pour The Haunting of Hill House, nous donne des nouvelles de son adaptation des romans La Tour Sombre de Stephen King. Il prévoit une série en 5 saisons ainsi que 2 films et le tournage devrait démarrer rapidement dès que les grèves seront terminées. Le réalisateur Michael Chavez, notamment responsable de La Nonne 2, qui sortira en septembre prochain, vient de confier qu'un 3e épisode des aventures du démon Valak pourrait tout à fait voir le jour. L'excellente série de documentaires In Search of Darkness revient cette fois-ci pour explorer l'horreur des années 90 à 94 avec plus de 50 interviews. Les préventes seront disponibles dès octobre. La réalisatrice Elizabeth Banks, notamment responsable de Cocaine Bear, ou Crazy Bear en français, a confié lors d'une interview récente qu'elle ne serait pas fermée à offrir une suite à cette histoire d'ours boosté à la cocaïne. Reste à savoir si les studios donneraient un feu vert pour une telle entreprise. Et si le Père Noël devenait un loup-garou et massacrait une petite ville côtière des États-Unis? C'est l'idée développée dans la comédie d'horreur Werewolf Santa qui devrait sortir en novembre prochain. Un point box-office maintenant, puisqu'on apprend que The Meg 2, en eau très profonde, a dépassé les 142 millions de dollars au box-office mondial pour son premier week-end d'exploitation. Dans le même temps, Insidious The Red Door devient le plus gros succès horrifique au box-office mondial en 2023, avec plus de 182 millions de dollars engrangés. Le classique des années 80, Street Trash, devrait avoir droit à son remake prévu pour début 2024. L'histoire prendra cette fois place à Cape Town, en Afrique du Sud, où le fossé grandissant entre les riches et les pauvres a changé le monde tel que nous le connaissons. Après avoir appris l'arrivée de l'univers d'Alien dans le jeu Dead by Daylight, on apprend cette semaine qu'on pourra incarner Ripley en tant que survivante, et ce pour un lancement le 29 août. Une suite est officiellement annoncée par les studios A24 pour le film Talk to Me ou La Main en français. Le réalisateur Dan Trachtenberg, réalisateur de Prey, a confié lors d'une interview récente que, même s'il ne peut pas trop en parler pour le moment, des discussions excitantes ont eu lieu entre lui, Disney, les scénaristes et les producteurs du film sur l'avenir de la franchise Predator. On peut donc se demander à quand un Prey numéro 2. Le réalisateur Ben Wheatley, responsable de The Meg 2 en eau très profonde, annonce qu'il devrait nous proposer rapidement une mini-série de zombies en 6 épisodes intitulée Génération Z. On y suivra une bande d'adolescents pris entre des militaires d'un côté et des seigneurs d'une maison de retraite transformés en zombies de l'autre. Premières images pour la nouvelle série de Mike Flanagan, The Fall of the House of Usher, adaptée de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. On y retrouvera un certain nombre des acteurs fétiches du réalisateur à travers ces 8 épisodes comme Kate Siegel, Raoul Coley ou encore Carla Gugino. Sortie prévue pour le 12 octobre sur Netflix. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté cinéma, on va avoir Birth Rebirth au cinéma US. Une technicienne de morgue réussit à réanimer le corps d'une petite fille, mais pour qu'elle continue à respirer, elle devra récolter du matériel biologique sur des femmes enceintes. Lorsque la mère de la jeune fille, une infirmière, découvre que cette dernière est vivante, il conclut un accord qui les mène toutes les deux sur un chemin sombre et sans retour. Sortie prévue le 18 août, date US. Have you ever seen a vampire? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Dark Windows en VOD. Un groupe d'adolescents se rend dans une maison de campagne isolée, et ce qui commence comme une escapade paisible se transforme en un horrible cauchemar lorsqu'un homme masqué commence à les terroriser de manière horrible. Sortie prévue le 18 août. Wrong Reasons en VOD plus DVD et Blu-ray. Lorsqu'un homme masqué aux intentions ambiguës kidnappe un chanteur punk toxicomane, cela déclenche une enquête policière ainsi qu'un cirque médiatique. Sortie prévue le 15 août. Time to nut up or shut up. Côté streaming, on va avoir A Dark Song sur Shudder. Une jeune femme déterminée et un adepte de l'occultisme meurtri risquent leur vie et leur âme pour accomplir un dangereux rituel qui leur accordera tout ce qu'ils désirent. Sortie prévue le 14 août. America Latina sur Shudder. Massimo est dentiste et possède tout ce dont il pourrait rêver, une sublime villa et une famille aimante. Cependant, un événement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu'il descend dans sa cave, il y découvre une petite fille attachée et très mal en point qui lui demande de l'aide.
Mais qui est-elle et comment est-elle arrivée là? Sortie prévue le 14 août. Elizabeth Harvest sur Shudder. Un homme brillant épouse une femme magnifique et lui montre sa maison en déclarant que c'est maintenant également la sienne, à l'exception d'une pièce dans laquelle elle ne peut entrer. À la première occasion, elle entre et découvre ce qui pourrait être du clonage humain. Quand le mari revient, elle va en payer le prix. Sortie prévue le 14 août. Hellboy de Guillermo del Toro sur Netflix. Né des flammes de l'enfer, Hellboy fut arraché aux forces maléfiques lorsque les Alliés remportèrent la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Broom l'a élevé comme un fils au sein du Bureau des recherches paranormales de la Défense. Hellboy a appris à maîtriser ses dons extraordinaires et, entouré de son équipe d'individus spéciaux, il lutte contre les forces du mal. Sortie prévue le 15 août. OX Head Village sur Tubi. Dans une prétendue vidéo surnaturelle, une jeune fille est choquée de voir une fille qui lui ressemble. Dans cette vidéo, le masque à tête de bœuf de la jeune femme est retiré avant qu'elle soit enfermée dans un hôtel abandonné. Sortie prévue le 15 août. The Outwaters sur Tubi. 4 voyageurs rencontrent des phénomènes menaçants alors qu'ils campent dans une partie isolée du désert de Mojave. Sortie prévue le 15 août. Don't Breathe 2 sur Netflix. Quelques années après les événements du premier volet, Norman Nordstrom vit paisiblement, jusqu'à ce que ses méfaits passés le rattrapent. Sortie prévue le 16 août. Creep sur Shadows. Alors j'espère que je ne me trompe pas, mais il y a 2 films qui ont le même nom. Je vais vous donner le pitch de celui qui est sorti en 2014 avec Marc Duplass. Un jeune vidéaste répond à une annonce en ligne pour enregistrer les dernières volontés d'un homme mourant. Lorsqu'il remarque le comportement étrange de l'homme, il se pose des questions sur ses intentions. Sortie prévue le 18 août. Severance sur Shadows. En plein stage de team building dans les montagnes, les commerciaux d'une société vont se faire chasser un par un. Sortie prévue le 18 août. VHS Viral sur Tubi. Nouvel opus de cette anthologie d'horreur sous forme de found footage, dont j'avais particulièrement aimé notamment l'histoire du magicien, mais je vous laisse découvrir ça. Sortie prévue le 18 août. Murder Party sur Tubi. Une invitation à une fête d'Halloween trouvée par hasard va mener un homme entre les mains d'un collectif de tueurs, provoquant un bain de sang et de chaos en cette nuit spéciale. Sortie prévue le 18 août. Sea Fever sur Shudder. L'équipage d'un chalutier de l'ouest de l'Irlande, bloqué en mer, lutte pour sa survie contre un parasite plutôt envahissant. Sortie prévue le 18 août. Bad Things sur Shudder. Un groupe d'amis se retrouve dans un hôtel pour un week-end d'escapade, mais vont bientôt découvrir que les femmes font des choses horribles en ces lieux. Sortie prévue le 18 août. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Côté série, on va avoir À découvert de Harlan Cobain sur Amazon. Après que la mort soudaine de son père l'ait conduit à commencer une nouvelle vie à Castleton, dans le New Jersey, un adolescent se retrouve rapidement mêlé à la disparition mystérieuse d'une nouvelle élève de son école, ce qui l'amène à découvrir des secrets inimaginables au sein de leur paisible banlieue. Sortie prévue le 18 août. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Côté jeux vidéo, on va avoir Vampire Survivors sur Nintendo Switch. Dans ce jeu au look vintage, réduisez des milliers de vampires en bouillie pour survivre jusqu'à l'aurore. Sortie prévue le 17 août. Gord sur PC, PlayStation et Xbox. Jeu de stratégie et d'aventure solo, dans lequel, pour survivre dans ce monde de Dark Fantasy, vous devrez développer votre colonie, mais pour vous imposer, il faudra conquérir les ténèbres par-delà les portes. Sortie prévue le 17 août. The Texas Chainsaw Massacre sur PC, PlayStation et Xbox. Dans ce jeu à la 3ème personne adapté du film culte du même nom, interprétez un survivant ou un des membres de la famille Sawyer en quête de son prochain repas. Sortie prévue le 18 août. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Le saviez-tu? Anthony Hopkins gagne un Oscar pour son rôle dans Le Silence des Agneaux, alors qu'il n'apparaît en tout que 16 minutes dans le film. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.